Mes chers élèves de la troisième année, bonjour, bienvenue dans cette séance d'expression orale. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle leçon. Son titre, c'est le sport. Tout d'abord, on doit définir c'est quoi le sport. Le sport, c'est l'ensemble des activités qu'on utilise ou bien qu'on exerce avec le corps. Donc, il est une activité très utile pour les parties de notre corps et aussi pour le cerveau. Donc, le sport, ce sont des activités qui touchent le corps, qu'on exerce avec le corps. Et il vise aussi le cerveau, car il nous apprend d'autres valeurs et qualités. Donc, il faut utiliser à la fois le corps et le cerveau pour pratiquer un sport. On a deux catégories de sports. On a des sports qui sont collectifs, ça veut dire le sport d'équipe, et on a des sports individuels. Pour donner des exemples, les sports collectifs, on a par exemple le football, le handball et le basket. Pour les sports individuels, on peut parler de la natation, le tennis, etc., etc. Bon, je vous demande de bien observer le poster ou bien l'image ici. On a deux scènes. On a deux scènes, la scène du haut et la scène du bas. Donc, la première scène, où se passe cette scène? Bien sûr, il se passe dans un bois, dans la forêt. Dans la forêt, il se passe dans la forêt. Qui est le personnage principal de cette scène? C'est un homme. Et qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de courir. Il fait des entraînements. Il court. Donc, il utilise son corps et ses parties de corps pour courir, pour faire des entraînements du footing. Donc, il est en train de s'entraîner en plein air dans une forêt. Dans la deuxième scène, qu'est-ce qu'on a? On a un terrain de football. Regardez bien, la surface, elle est bien gazonnée. Il y a de l'herbe, du gazon. Donc la scène se passe dans un terrain ou bien sur un terrain de football. Quels sont les personnages? Regardez bien. On a trois joueurs. Donc, il y a trois joueurs qui font une partie de foot. Ils jouent au football. Donc, il y a deux équipes. Celui-là, ce joueur, il représente une équipe et ces deux joueurs aussi, ils représentent l'équipe adverse. Regardez bien ce joueur-là, qu'est-ce qu'il a? Donc, il est tombé par terre. Il a été bousculé par le joueur adverse. Donc, il est par terre et son adversaire, qu'est-ce qu'il lui demande? Il lui demande de se relever ou bien de se lever. Donc, il lui demande de se mettre debout. Il lui demande de se mettre debout. Et ici, on a un homme en tenue verte. C'est qui, à votre opinion? Bien sûr, c'est un arbitre.
c'est un arbitre, c'est le juge. C'est le juge. Quel est son rôle? Pourquoi il est là sur le terrain? Donc c'est lui qui fait respecter les règles de jeu. C'est lui qui fait respecter les règles de jeu. Il est en train de juger les joueurs afin de ne pas commettre des fautes. Donc, son rôle en général, c'est veiller sur le respect des règles du jeu. Donc, la première scène, on a un homme qui est en train de s'entraîner. La deuxième scène, il y a des joueurs sur un terrain de football. Ils font une partie de foot. Il y a la présence, bien sûr, avec la présence d'un homme en tenue noire. C'est le juge ou bien l'arbitre. C'est lui qui est le maître dans le terrain. Donc, il veille ou bien son rôle, c'est de faire respecter les règles et les normes du jeu en général. Donc maintenant, on va essayer de répondre à quelques questions de compréhension. La première des questions, quels sont les sports que vous connaissez? Bien sûr, vous connaissez tous des genres de sports. On a le foot, le rugby, la natation, le judo. Il y a plein de sortes ou bien plein de genres de sports. Combien y a-t-il de types de sports? Ici, on parle des genres. Donc, on a deux genres. Il y a des sports individuels et bien sûr des sports collectifs ou bien des sports d'équipe. Donc, la définition. Dans un sport collectif, il y a un ensemble de joueurs qui font une équipe. Dans un sport individuel, on a un seul élément. On a un seul élément sportif. Il fait la partie tout seul. Où se passent les deux scènes? Donc, la première scène se passe en plein air dans la forêt, dans un bois, entre les arbres, dans la nature. Et la deuxième scène se passe sur un terrain de football où il y a du gazon, bien de l'herbe, des joueurs, plus des spectateurs qui encouragent les deux équipes, en plus de l'arbitre qui essaye de contrôler la situation ou bien la situation sur le terrain de foot. Que fait l'homme en haut? Donc, l'homme sur la première scène, il s'entraîne, il fait du footing. Que font les joueurs sur le terrain? Donc, ils jouent au football. Ils disputent un match de football où il y a deux équipes qui s'opposent et un arbitre qui contrôle la situation ou bien qui fait régner le respect des règles du jeu. Qui est l'homme en noir? Donc l'homme en noir, c'est l'arbitre ou bien le juge. C'est comme un maître
dans une classe d'élèves. Quel est son rôle? Donc, son rôle est de faire respecter les règles et les normes d'un jeu. Pourquoi le joueur est-il par terre? Donc, le joueur est tombé par terre car il a été bousculé, il a été poussé par son adversaire. Comment le joueur de l'équipe adverse réagit-il? Donc, le joueur de l'équipe adverse lui demande de se relever. Donc, on peut dire qu'il a un esprit sportif. Donc, il aide l'autre joueur à se mettre debout. Pourquoi fait-on du sport? Normalement, on fait du sport, c'est pour être en bonne santé, pour développer nos qualités physiques et morales. Donc, on fait du sport pour développer le corps et aussi le cerveau ou bien l'esprit. Quel sport aimes-tu pratiquer le plus? Pourquoi? Par exemple, pour moi, mon sport préféré que j'aime pratiquer beaucoup, c'est le foot. Donc, c'est un sport où je peux utiliser les deux à la fois, mes parties du corps, plus mon cerveau. Pourquoi? C'est un sport très amusant, il est très utile et il est populaire. Maintenant, on passe au dialogue. On a le joueur 1, le joueur 2, le joueur 3 et bien sûr, monsieur l'arbitre. Le joueur 1. Allez, relève-toi, je suis désolé. Allez, relève-toi, je suis désolé. Joueur 2. Tu m'as bousculé exprès, car j'allais marquer un but. Tu m'as bousculé exprès, car j'allais marquer un but. 3. C'est vrai, monsieur l'arbitre, il l'a empêché de marquer. C'est vrai, monsieur l'arbitre, il l'a empêché de marquer. Le joueur 1. Mais non, je ne l'ai pas fait exprès. Que veux-tu? C'est le jeu. Mais non, je ne l'ai pas fait exprès. Que veux-tu? C'est le jeu. L'arbitre. C'est bon, j'ai tout vu. Il n'y a pas de faute. Allez, n'exagère pas, relève-toi. C'est bon, j'ai tout vu. Il n'y a pas de faute. Allez, n'exagère pas, relève-toi. Donc, on va revenir sur le premier rôle du joueur 1 ou bien la première réplique. Allez, relève-toi, je suis désolé. Donc ici, le joueur 1 demande à son adversaire de se mettre debout, de se relever. Il est désolé, donc il lui demande pardon, il s'excuse. On peut dire que le joueur 1 a un esprit très sportif. Donc, il parle d'une manière amicale, plein d'esprit sportif. Joueur 2, tu m'as bousculé, tu m'as poussé, tu m'as fait tomber exprès. Exprès, ça veut dire que le joueur avait l'intention de bousculer son adversaire, car j'allais marquer un but, car j'allais mettre le ballon dans le filet, car j'allais marquer un but. Le joueur 3, c'est vrai monsieur l'arbitre. Donc l'arbitre, on a dit que
c'est le juge, c'est le maître sur le terrain. Il l'a empêché de marquer. Ça veut dire il n'a pas laissé son adversaire mettre le ballon dans le filet ou bien derrière la ligne de but. Joueur 1. Mais non, je ne l'ai pas fait exprès. Donc, ici, le joueur n'a pas fait exprès cette action. Il n'avait pas l'intention. Donc, il essaye de s'excuser, il essaye de justifier sa réaction. Que veux-tu? C'est le jeu. Que veux-tu? C'est le jeu. C'est bon, j'ai tout vu. C'est bon, j'ai tout vu. Donc ici, l'arbitre, sa mission est de calmer un peu les choses. C'est bon, j'ai tout vu. Il n'y a pas de faute. Voilà la décision de l'arbitre. Ça veut dire que le joueur 1 n'a pas fait de faute, il n'a pas commis de faute. Allez, n'exagère pas, n'exagère pas. Relève-toi, allez, n'exagère pas, relève-toi. Donc, n'exagère pas, ça veut dire ne dépasse pas les mesures et il ne faut pas faire semblant que tu es blessé. Donc, relève-toi, mets-toi debout. Maintenant, voilà l'explication des mots qui sont un peu difficiles. Donc, je vais répéter un peu les choses. Relève-toi, ça veut dire mets-toi debout. Relève-toi, mets-toi debout et ne reste pas par terre. Bousculer, c'est pousser, faire tomber. Bousculer quelqu'un, c'est le pousser ou bien le faire tomber. Exprès, faire quelque chose exprès, ça veut dire que tu as l'intention. Spécialement, donc avec intention ou bien spécialement. Parce que je veux te faire tomber ou je veux te bousculer. Marquer, c'est mettre le ballon dans le filet. Marquer un but. L'arbitre, c'est le juge ou bien c'est le maître sur le terrain. Et empêcher, c'est ne pas laisser. Donc, un joueur qui empêche un autre joueur de ne pas marquer, ça veut dire de ne pas le laisser marquer. N'exagère pas, ça veut dire ne dépasse pas les mesures et ne fais pas semblant. Tu n'es pas un acteur, donc il ne faut pas exagérer, il ne faut pas dépasser les limites et les mesures. Donc c'est tout pour aujourd'hui, mes chers élèves. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine et prenez soin de vous.